Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Famille de Dieu. Alléluia. Chaîne que vous connaissez maintenant très bien. Voilà, donc pour ce faire, je vais déjà vous souhaiter en jubilé, d'abord joyeux Noël parce que je n'ai pas pu le faire. Et Noël, c'est quand même la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Je ne peux pas passer à côté. Donc, je vous souhaite joyeux Noël et plein de cadeaux spirituels qui viennent du ciel. Cadeaux spirituels, je vois santé divine, prospérité, en fait, que des bonnes choses que nous apporte le Seigneur. Vous savez que le Seigneur, quand il est venu sur cette terre, il a été visité par des mages. Les mages sont venus à lui, à sa naissance. Et qu'est-ce qu'il a eu en retour? Il a eu des beaux cadeaux alors qu'il était bébé. Il a eu le myrrhe, l'encens et l'or. Donc, il était gâté à sa naissance. Donc, nous aussi, quand c'est Noël, le Seigneur nous bénit, il nous gâte, il nous donne plein de bonnes choses. Voilà, donc, déjà pour Noël, que je vous souhaite aussi. Donc, je vous souhaite aussi également le meilleur vœu 2020. Et oui, on a quitté 2019, on est actuellement en 2020. Et pour nous qui sommes là sur cette terre, nous les vivants, déjà nous pouvons que remercier le Seigneur Jésus-Christ du fait que nous puissions tout simplement déjà avoir le souffle de vie et aussi pour son sacrifice parfait et d'avoir vu cette année nouvelle que 2020 que Dieu nous accorde. C'est une grâce. Donc, pour les vœux que je veux formuler pour cette année 2020, donc le vœu tout simplement déjà de joie. Alléluia. Parce que moi, je suis toujours dans la joie, je fais partie, je respecte les fruits de l'esprit et j'aime la joie. Et je vous souhaite ces vœux, les vœux de joie, les vœux de paix, de bonheur, de prospérité et de réussite dans tous les domaines. Je bénis vos foyers, je bénis vos enfants, je bénis tout ce que tout simplement le Seigneur nous a accordé sur cette terre dans notre vie. Voilà, donc là je suis dans la joie, j'avais été sur Paris et j'ai passé donc le nouvel an en famille. Donc je fais coucou à ma famille sur Paris. Voilà, donc un petit grand coucou. Et ensuite, je bénis aussi tous mes abonnés dans le précieux nom de Jésus-Christ aussi. Un grand coucou. Voilà, donc je vous bénis tous. Je bénis aussi les frères et sœurs, les chrétiens à travers le monde. Parce que Jésus-Christ, il ne s'est pas limité tout simplement à une nation, il s'est limité à plusieurs nations. Donc voilà, donc je vous bénis. Alors, il y a aussi un verset biblique qui est donc là, c'est la 3e lettre de Jean, dans le chapitre 1, donc verset 1 à 2, le Seigneur dit ceci, de la part de l'ancien du bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Alléluia. Donc le Seigneur veut qu'on puisse prospérer donc à tout niveau et surtout que nous puissions être aussi en bonne santé. Parce que si on n'a pas une bonne santé, alors là, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivera pas à faire. Donc le Seigneur nous le demande et nous, on doit le respecter. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, tout simplement, c'est pour déjà vous encourager aussi. Hein, donc, dans Jean 14, verset 1 à 12, donc je vous ferai des encouragements hein, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et en deuxième temps, je vous laisserai mes chants de louange. Hein, donc, ça sera déjà ça, les chants de louange en cadeau déjà pour cette année, hein, parce que c'est Dieu qui m'a inspiré à travers le Saint-Esprit. Donc, ces chants-là, je vais les mettre en continu, mais ce que je vais faire, vu que j'en ai quand même pas mal,
gloire à Dieu, j'en ai quand même 27 en tout. Mais ce que je veux faire, je vais reprendre les derniers que vous avez écoutés, en fait, épisode par épisode. Mais là, vu que je reprends les derniers, je vais tout simplement donc faire cette vidéo en 2 parties. Alléluia. Et puis, ça sera pour conclure avec une prière. Voilà, donc vous savez tout. Et je vais donc tout simplement vous lire ce que m'a donné le Seigneur. Et là, par contre, c'est Jean 14, versets 1 à 2. Donc, le Seigneur m'a parlé, en fait, il m'a inspiré ceci. Il m'a fait comprendre, en fait, et c'était quelque chose qui était en moi, qui était fort, qui a résonné. Il m'a fait comprendre que c'était bien, en fait, d'encourager son peuple. Donc, Jésus-Christ a aussi encouragé les siens. Donc, moi, ce que je veux faire à travers cette révélation que m'a apporté le Seigneur, de pouvoir vous encourager à travers sa parole. Donc, je veux reprendre les encouragements qu'a dit le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a encouragé les siens. Donc, je vais reprendre ça. C'est donc Jean 14, donc chapitre 14, bien sûr, verset 1 à 13. Voilà. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est vraiment trop beau. Jésus va nous préparer une place. Et quand on sait que si on travaille pour le Seigneur, on ne travaille pas en vain. On sait que le Seigneur travaille aussi pour nous et on aura la meilleure des places. Alléluia. Alors, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, on ne peut pas passer à côté de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il a dit, il en a parlé à Thomas, il est le chemin, la vérité et la vie. Si on passe à côté, on ne sera pas éclairé, on ne saura pas trouver son chemin. Et au niveau de la vie, on n'aura pas cette santé, cette vie, cette joie qui demeure en nous. Donc, le Seigneur nous a donné tout cela et il nous a montré à travers sa parole qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc, marchons dans ces trois et nous pourrons qu'admirer les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Alors, donc, c'est moi qui suis, comme je vais le reprendre, voilà, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, excusez-moi. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ça, c'est Jésus qui dit. Donc, si vous voyez Jésus, vous voyez aussi le Père. Parce que Jésus fait les œuvres du Père. Alors, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Jésus-Christ obéissait à son Père. Donc, lorsqu'il parlait pas de lui-même. Et nous aussi, lorsque nous parlons aussi à travers les paroles de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que lui, il obéit au Père et le Père, c'est la vérité. Et nous aussi, on doit suivre Jésus-Christ parce que
Non seulement il obéit au Père, et nous, en le suivant, on lui obéit et ça forme la Trinité. Alléluia! C'est ça toutes ces révélations. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Alléluia. C'est vraiment réconfortant. Voilà comment le Seigneur nous encourage. Il encourage les siens, il encourage son peuple. Celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Il a guéri les malades. Nous aussi, on guérira les malades. Il a chassé les démons. Il a guéri les paralytiques. Il a fait tellement de merveilles sur cette terre. Il a fait tellement de bien. Il dit que si on le suit, on fera les mêmes œuvres que lui. Comment ne pas mettre notre espoir en lui? Comment? C'est une grâce. Moi, je vois, franchement, c'est vraiment un tout petit témoignage. Lorsque j'ai des enfants qui ont des soucis de santé, je n'ai pas à donner ou même à me précipiter à donner des médicaments à mes enfants. Ce que je fais en premier, j'utilise la parole de Dieu. Et je vois que les enfants, la plupart du temps, quand je redemande, alors ça va mieux, ils me disent, ah maman, ça va beaucoup mieux. Donc, la parole de Dieu, c'est celle qui guérit. Utilisez d'abord la parole de Dieu et ensuite, vous pouvez utiliser les médicaments. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui chasse les démons. Alléluia! Dans la parole de Dieu, on ne peut que vraiment se réjouir. Parce que quand on voit les miracles, on voit les merveilles, on ne peut que dire merci Seigneur. Et la personne sur qui vous avez prié, sur qui vous avez intercédé, et quand il se sent mieux, il n'est que reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Et il peut que venir à Jésus s'il n'est pas chrétien. Donc je vous encourage à marcher en conformité de vie avec Jésus-Christ. Les gens qui verront vos œuvres et qui verront tout simplement les miracles, les prodiges, ils ne vont même pas chercher à douter, ils ne seront même pas incrédules, ils viendront à Jésus-Christ. Il faut vraiment que cette année-là, cette nouvelle année 2020, soit une année où les gens voient la gloire de Dieu, où les incrédules disent, il faudrait que moi je cherche à voir le même Dieu, par exemple, moi je veux dire le même Dieu que les chrétiens, le même Dieu que la famille de Dieu, le même Dieu tout simplement. Et c'est une grâce, c'est une grâce. Le même Dieu que cette famille, parce qu'on sait que dans cette famille, on loue le Seigneur, on aime le Seigneur et il y a des miracles. Alléluia, c'est une grâce, c'est une grâce. Alors je continue, je suis tellement consciente dans la parole de Dieu. Alors c'est comme si on m'avait donné vraiment quelque chose à apprendre. Je ne sais pas, mais Dieu lui-même sait, mais je sais que c'est l'onction. Amen, amen. Alors, donc, je le recommence. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et on fera même des plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit relevée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, voilà, si vous demandez, parce que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais c'est des promesses, mais c'est tellement formidable. Le Seigneur dit que si on demande quelque chose en son nom, il le fera. Donc c'est une promesse, il suffit seulement de marcher avec lui, d'être dans la vérité, d'être dans le chemin, d'être vraiment tout simplement obéissant comme lui il a été au Père. Et vous êtes obéissant à Jésus-Christ. Et automatiquement, les chaînes tombent, il y a des guérisons, mais franchement, mais vous voyez la gloire de Dieu. Alléluia. Mais vous voyez la gloire de Dieu. Moi, je peux tout simplement, je vous ai déjà fait ce témoignage. J'étais malade, j'avais des problèmes de plaquettes, mais j'ai été guérie. Je suis
guéri. Mais il n'y a que des miracles. D'être dans la parole de Dieu, d'être dans le Seigneur. Je ne peux plus compter tous ces bienfaits durant cette année, mais il n'y a eu que des bonnes choses. Je ne peux que dire merci Seigneur. Même au moment où je m'y attendais le moins, où je me disais, bon, mon examen, mon diplôme, tout ça, je ne sais pas, mais je laisse en tout le même Seigneur. Mais le jour où j'ai appris que j'ai eu mon diplôme, alors que j'avais travaillé, mais je savais que c'était la main du Seigneur. Mais j'ai pu que louer, remercier le Seigneur, lui dire gloire à toi Jésus. Parce qu'en même temps que je travaillais, en même temps que je passais mon examen, ce n'était pas évident. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Quand on voit l'année 2019, on voit l'année 2020, mais il n'y a que des bénédictions qui sont passées donc en 2019 jusqu'à ce qu'on arrive en 2020. Je peux que glorifier le Seigneur. Et en 2020, le Seigneur, il fera encore parce qu'il est capable. Il est capable. Voilà donc tout simplement pour vous laisser donc la parole de Dieu qui est vraiment esprit et vie, qui encourage, qui fait du bien. Et en même temps, vous dire que cette nouvelle année, croyez en Dieu, faites-lui confiance. Pour toi qui hésite encore, qui n'a pas donné ta vie à Jésus, réfléchis sur ta condition parce que le monde de Dieu, le royaume de Dieu est réel. Le royaume de Dieu, il n'y a pas de doute, je peux vous le confirmer, il est réel. Ceux qui quittent cette terre, où vont leur esprit? Et donc ça va bien quelque part. Ceux qui sont sur cette terre, ils sont encore corps, âme et esprit. Ils sont sur cette terre. Mais la plupart du temps, on ne vit pas éternellement. Mais ceux qui ont quitté cette terre, où vont leur esprit? Point d'interrogation. Si tu as fait la volonté de ton Père, Jésus-Christ est en train de travailler. Il crée des demeures. Et si tu as fait la volonté de ton Père, tu seras dans une bonne maison, dans une très bonne demeure. Gloire à Dieu, alléluia. Mais si tu étais sur cette terre, tu as profité tout simplement de la gloire de ce monde sans avoir à te soucier de ton esprit, sans avoir à te soucier de ton âme. Alors là, tu seras perdu pour l'éternité. Surtout l'année 2020, de monter encore en niveau. Tout simplement, si l'année passée, vous avez lu la Bible, par exemple, vous n'avez même pas eu à ouvrir presque votre Bible, ou bien tout simplement un petit verset, de lire au moins chaque jour un chapitre. Chaque jour, on peut prendre un psaume, on lit un chapitre. Ou on peut prendre tout simplement un endroit, ça peut être des proverbes, ou peu importe, quelque chose qui vous touche. Vous pouvez prendre ça aussi et lire. Et ça va vous aider spirituellement. Donc vraiment cette année, lisez la Bible. Ne pas la lire tout simplement comme ça. Prenez au moins un chapitre, lisez. Prenez aussi, n'oubliez pas la louange, parce que la louange brise les chaînes. Soyez dans la louange. Mettez par exemple la Bible en audio si vous n'avez pas le temps de la lire de façon comme ça, comme vous voyez. Je ouvre ma Bible et puis je vais parfois à la lire. Si vous n'arrivez pas à le faire, mettez au moins une vidéo audio et puis vous écoutez la parole en audio. Et ça aussi, ça va vous permettre de rester dans les parvis du Seigneur. Vraiment, vous avez toutes les pistes. Le Seigneur m'a révélé que son peuple ne lit pas assez la Bible. Et il faut trouver des astuces pour rester connecté. Alléluia. Restez connecté. Alléluia. Donc vraiment, je vous encourage vivement cette nouvelle année de monter comme ça. Gloire à Dieu.
Donc, je fais une prière pour cette nouvelle année qui commence. Après, ce sera le moment de se dire au revoir et ça sera la prochaine. Voilà. Merci Seigneur parce que c'est toi tout simplement qui nous parles, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu nous mets des paroles de vie dans notre bouche. Tu nous aides Seigneur à marcher avec toi. Oui, Jésus nous a parlé à travers ce passage biblique. Il a parlé à ses enfants, il a parlé à ses frères et sœurs parce que c'est notre frère. Il a parlé aux siens et il nous encourage à continuer à marcher en conformité de vie avec lui. Vous aussi, Seigneur, je te prie de pouvoir encourager tes enfants, encourager les familles à tout faire pour qu'ils soient attirés à toi, Père. Attire-les à toi afin que chaque jour, qu'ils aient cette envie en année 2020 de lire ta parole, de marcher avec toi en esprit de vérité et qu'ils marchent et qu'ils parlent de toi, qu'ils fassent des témoignages. Nous voulons être des témoins vivants pour ta parole. Que cette année 2020 soit une année où on va de gloire en gloire avec toi et aussi que nous puissions toujours avoir des témoignages. Merci pour Jésus-Christ qui nous a parlé à travers ce verset, qui nous a encouragés. Je bénis les familles, je bénis, Seigneur, aussi toutes ces personnes qui te cherchent, qui ne t'ont pas encore trouvé. Père, je les bénis, je prie que cette année, que tu te révèles à eux, qu'ils viennent à toi, que aucun de tes enfants ne se perde. Alléluia. Vraiment, Seigneur, cette année, nous voulons marcher dans la paix, dans la joie et dans la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ aussi nous a laissé. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Et que vraiment, que ta paix nous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. Gloire et honneur ce soit rendu dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous te disons merci. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous laisse en second temps mes chants de louange. Vu que je vous ai dit que c'est une vidéo que je fais en deux temps, ça c'est la première partie et il y aura une seconde partie parce que j'ai encore quand même 27 chants dans les derniers chants qui vont être tout simplement mis en vidéo. Je vous dis donc à très bientôt et je vous remercie tout simplement pour votre fidélité et que vraiment le Seigneur puisse vous toucher et vous bénir abondamment. À très bientôt. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.